Recoucou et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. Cathy, toujours en ce mercredi 14 avril 2021. Comme promis, je devais revenir vers vous. Donc, je dis un grand merci à M. Simonian. Voilà, c'est très gentil. Christine B. Oui, effectivement, je me suis aperçue que je dois me corriger aussi pour d'accord. Et voilà, donc c'est pas évident. Et j'ai envie de dire encore, je ne sais pas, peut-être que je l'ai oublié tout à l'heure, je voulais dire aussi bon courage à Margot. La phrase du jour des anges. Les moins tendues et plus naturelles allures de notre âme sont les plus belles. Allez, nous allons commencer donc avec ici donc les messages du cœur. Oui, quand je peux rechercher des infos qui me parlent de ce que j'avais avancé, voilà, ça fait plus d'un an pratiquement maintenant, eh bien, oui, je fais des recherches. Alors, tout à l'heure, je vous parlais aussi donc d'une plume que j'ai vue tomber de l'arbre en remuant mon café. Ici, nous avons coïncidence, tous ces merveilleux signes. Merci, mes guides. Voilà. Et ici, pour certaines personnes, prends patience, respire profondément. Dieu sait si nous avons besoin de bien respirer. Et on nous parle du calme intérieur. Donc, nous allons creuser un petit peu plus. Je dirais même davantage, afin que ça puisse parler à plusieurs personnes. Donc, nous allons commencer coïncidence, tous ces merveilleux signes, point d'interrogation. Merci, mes guides. Alors, ce message, c'est votre cœur qui vous l'envoie pour certaines personnes. D'accord? Pour vous rappeler qu'en tout temps, il s'exprime à vous sous différentes formes. Il vous incite à porter attention aux coïncidences, parce que les coïncidences existent, et aux signes qu'il met sur votre route afin de vous guider. Donc, on pourrait se poser ces questions. Suis-je à l'écoute de l'être supérieur qui habite en moi? Suis-je à l'écoute de ces petits signes qui m'interpellent parfois? Est-ce que j'utilise l'aide que m'offrent mes guides de lumière dans leur grande sagesse? Plein de questions comme ceci. Donc, on vous dit, je laisse venir à ma conscience le souvenir de certaines rencontres fortuites et je remarque la concordance de ces événements qui ont été vécus comme par magie. Je comprends finalement que le destin n'est pas le fruit du hasard. J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de hasard. Donc, pour certaines personnes, on vous dit, j'accepte l'être plus grand que nature vivant en moi et je suis très reconnaissant ou reconnaissante envers sa guidance de m'unir fier à ce grand tout. Et de l'autre côté, donc à ma droite, prends patience. On parle encore de patience, on demande de bien respirer profondément. Et là, on nous parle du calme intérieur, à l'intériorité comment dire, de notre cœur, de notre âme. Alors, ce message, pour certaines personnes, vous est envoyé pour vous signaler de faire preuve d'un peu plus de patience envers vous-même et envers autrui. Il y a peut-être des personnes en ce moment, et c'est un petit peu normal vu les énergies, via tout ce qui se passe à travers le monde, on peut perdre patience, on peut perdre pied aussi. Et on peut perdre patience envers nous-mêmes et envers certaines personnes de notre entourage, ou envers autrui aussi. Donc on vous dit que votre cœur vous invite à la tolérance et à ressentir les bienfaits de la respiration profonde et du calme qu'elle procure. Les questions, suis-je généralement patiente ou patient? Il y a des personnes qui sont plus patients que d'autres.
Suis-je tolérant ou exigeant envers moi-même? Donc, c'est vrai que si nous sommes exigeants envers nous-mêmes, nous le sommes envers autrui. Est-ce que je fais preuve d'ouverture d'esprit? Est-ce que je me comporte de façon clémente et bienveillante envers autrui? Hein, beaucoup de questions ici. Donc, on vous dit, j'observe mes comportements avec les yeux du cœur, et je me demande si j'agis parfois avec intolérance ou impatience. Donc c'est bien ce que je vous disais, il y a aussi certainement des personnes qui sont encore dans l'intolérance et dans l'impatience, surtout actuellement. Et puis j'en recherche les origines et j'en prends conscience pour enfin modifier et adoucir ma conduite. D'accord? Changer de conduite. Voilà, j'ai encore dit d'accord. Donc, on vous dit, je me reconnais, je me respecte et j'exprime désormais avec patience et tolérance envers moi-même pour aussi l'être envers autrui. Donc, je ne sais pas si ça va résonner chez certaines personnes. Nous allons continuer afin que ça puisse parler à plusieurs personnes. Merci, s'il vous plaît, merci. Alors, d'un côté, point d'exclamation dans tous mes petits moments. J'exprime ma joie. Et de l'autre côté, plus que physique, je reconnais qui je suis. Et on parle de source divine. Hop. Voilà. En ce qui concerne point d'exclamation, dans tous mes petits moments, j'exprime ma joie. Ce message vous invite à manifester davantage de joie dans votre quotidien. Hein. Certaines personnes, comme je vous le disais il n'y a pas très longtemps, il faut exprimer sa joie, il faut faire travailler son enfant intérieur, hein, surtout dans votre quotidien, que ce soit donc à la maison ou bien au travail. Vous êtes invité à transformer chaque occasion en moment de bonheur. Tout ce qui est négatif doit devenir positif. Voilà, il faut faire retravailler sa joie, retrouver sa joie dans le quotidien, donc chez vous, avec vos enfants, votre compagnon, votre mari, vos amis, vos animaux de compagnie, etc., etc. Donc là, on vous invite vraiment à transformer chaque occasion en moment de bonheur. Parfois, le bonheur peut être à la portée de nos mains. Alors, les questions. Suis-je capable de ressentir de l'enthousiasme et de la joie dans mon quotidien? Vous devez vous poser ces questions. Ai-je droit au bonheur? Je répondrai oui, tout le monde a le droit au bonheur. Est-il naturel pour moi de manifester du plaisir? Bien sûr que oui. Est-ce que je suis dans l'attente des moments heureux ou est-ce que je les suscite? Il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont ces moments, comment dire, heureux. Et le fait aussi d'être dans le négatif, on ne voit pas ces petits moments heureux. Donc, il faut se dire, je suis de plus en plus à l'écoute de ces moments heureux que je sème dans mon quotidien, et ce, à ma plus grande satisfaction. Voilà, parce que des fois, comme nous sommes dans des émotions négatives, oui, des émotions négatives, on ne voit pas ces petits moments heureux. On ne les voit plus, et pourtant, ils sont bien là. Donc, voilà ce que l'on vous dit pour certaines personnes. Ensuite, plus que physique, je reconnais qui je suis. On parle de la source divine. Pour certaines personnes, par l'entremise de ce message, votre cœur vous rappelle qu'au-delà de votre corps physique, un être divin vit en vous. Et oui, il vous invite à rencontrer de plus en plus votre source
afin de pouvoir l'irradier hors de vous. Les questions peut-être que vous vous posez, suis-je conscient que je suis plus qu'un corps physique? Et je dirais oui. Est-ce que je réponds à mes besoins physiques sans trop penser à ceux de mon âme? Quel est le verbe qui vibre le plus en moi? Être ou avoir? Donc vous devez vous dire, je me rappelle que je suis un être de souche divine, nous sommes tous reliés, venu s'incarner dans la matière. Je l'ai, demeure ici-bas et je le suis, m'accompagne pour l'éternité. Je reconnais ainsi l'esprit de vie immortel de mon être. Vous savez que nous avons une couverture charnelle, mais l'âme, etc., et continuera d'exister. J'ai foi en mes origines, mon passage et mon retour à la source. Je suis un être de lumière, venu faire croître sa lumière. Nous sommes tous des êtres de lumière et nous devons la diffuser envers autrui. Alors, je ne sais pas si ça va résonner à certaines personnes. Nous allons continuer. S'il vous plaît, merci. Tout ce que j'aimais, j'en récolte les échos. Tel un sourire. On reparle encore du sourire ici. Et pour d'autres personnes, un attachement ou une peur déguisée, ce nœud que j'ai fait. Ce nœud que j'ai fait, il va falloir le dénouer. Tel un sourire. Vous avez reçu ce message afin de vous rappeler que vous avez le droit de sourire. Que ce soit avec un masque ou sans masque. Mais il vaut mieux sourire sans masque. De sourire à la vie et d'en récolter tous les échos. Là, on nous parle vraiment du sourire. Hein. Parce que j'ai une amie qui m'a dit, mais quand je vais dans des commerces, faire mes courses, que c'est pas beau de voir tous ces masques, on ne voit pas les sourires des personnes. La réflexion, les réflexions, suis-je capable de me regarder sourire dans le miroir? Il y a des personnes aussi qui ont besoin de faire cet exercice devant leur miroir. Y a-t-il un sentiment au fond de moi qui gêne la manifestation de mon sourire? Ben oui. Est-il difficile pour moi de recevoir des sourires et d'y répondre en retour? Quand je marche parfois dans la rue, je rencontre des personnes qui me sourient, même s'ils portent un masque, on le voit avec l'expression des yeux, les yeux se brident et on voit une étincelle dans les yeux. Je réponds à ce sourire, même sans masque. Hein, on parle d'un échange ici. Donc on doit sourire. Comme je vous ai dit, le sourire, le rire, c'est les bonnes énergies. Hein, c'est monter, garder les vibrations qui sont hautes. Alors, on peut vous donner des conseils. Spontanément, j'énumère sur une feuille tout ce qui m'empêche de sourire à la vie. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident. Ensuite, je change tout ce que je peux changer, étape par étape, en commençant par le plus facile. Je suis inspirée, je suis guidée et je me souris. Il y a peut-être des personnes qui peuvent vous faire cet exercice devant son miroir, se voir sourire. Donc, ce qu'on vous recommande, aujourd'hui, à l'instant T même, au présent, à l'instant T même, je me donne le droit de sourire à la vie et j'en remercie tous les échos. Voilà, on doit sourire et on doit partager ce sourire. Et ce sourire sera rendu. Hein, pour certaines personnes.
En ce qui concerne donc ce nœud que j'ai fait, votre cœur vous amène à lâcher prise. Il vous invite à regarder en vous quels sont ces liens que vous avez créés qui minent votre énergie, donc qui minent vos énergies, donc les énergies sont basses, et qu'il serait temps de dénouer ce nœud pour retrouver les bonnes énergies. Les questions, y a-t-il des liens que j'entretiens et qui me font plus de mal que de bien? Qu'est-ce qui motive mes attachements? Donc pour certaines personnes, à qui ou à quoi je me suis attaché qui est néfaste pour moi? Voilà, on parle de négativité. Donc qu'est-ce qu'on doit se dire? Avec amour, je porte un regard nouveau sur certains liens ou attachements dont j'en ai plus besoin aujourd'hui. On parle aussi du lâcher-prise. Je suis reconnaissant pour ce que ces associations ont apporté à ma vie et je lâche maintenant prise. C'est bien ce que je vous disais, on a besoin de lâcher prise sur tout ceci. Ce qu'on vous recommande, ce qu'on vous conseille, dans un geste d'ouverture, je lâche prise pour défaire ce nœud que l'on a fait. Avec foi, je laisse libre cours à la vie et je bénis l'univers pour sa grande bonté. L'univers œuvre. Je vais m'arrêter ici en ce qui concerne donc les messages du cœur que te souffle ton âme et nous allons voir pour nourrir les relations harmonieuses. On va commencer, s'il vous plaît, merci. J'espère que le fond de musique n'est pas trop fort, que vous m'entendez bien. Voilà, c'est une musique angélique, une musique d'éveil. Pour certaines personnes, on vous parle de choisir vos confidents. C'est beau les coquillages sur le sable. Et pour d'autres personnes, on vous demande de demander de l'aide. Je vous laisse regarder. Magnifique couleur, le sable, les coquillages, l'étoile de mer. Alors, nous allons voir ensemble. Choisissez donc vos confidents, faire attention à qui vous allez vous confier, car bien souvent les apparences peuvent être trompeuses. Les conseils. Tout le monde ne mérite pas que vous lui confiez votre intimité. Vous devez développer le discernement quant à votre propension à raconter votre vie à tout en chacun. Surtout dans votre milieu de travail, et je peux bien vous le dire, considérez que ce sont des collègues et non des amis. C'est vrai que souvent, on a tendance à se lier d'amitié au fil du temps avec certaines personnes de notre entourage niveau professionnellement parlant. Plus on vous lira un tel grand livre ouvert, plus vous serez vulnérable et donc facilement atteignable. Sans croire que tout le monde est méchant, bien sûr, il faut protéger votre vie privée. Avez-vous remarqué qu'on a parfois cherché à vous blesser en vous rappelant des propos que vous aviez confiés sur le passé? L'envie et la jalousie sont très souvent au cœur de remarques disgracieuses. C'est pour cette raison qu'il vous faut choisir ceux à qui vous confiez vos états d'âme et vos soucis. Vous êtes appelé à redoubler de prudence. Les conseils. Que cherchez-vous en livrant à tout le monde ainsi une oreille attentive, une approbation,
un besoin de partager, un rapprochement avec l'autre. Apprenez à être plus sélectif. Vous verrez une différence dans la qualité de vos relations et dans votre bien-être. Là, on parle vraiment au niveau professionnel. Il faut faire attention à ce que l'on dit. Je me rappelle des bons conseils de ma mère, de son vivant, quand j'étais plus jeune. Fais attention à ce que tu dis, parce que la jalousie existe. Donc là, on vous demande vraiment de faire attention, de faire les bons choix en ce qui concerne vos confidences privées, votre vie privée. En ce qui concerne demander de l'aide, ce n'est pas se rabaisser non plus. Il y a peut-être des personnes qui, comment dire, ont du mal à éprouver, et avoir de la difficulté à demander de l'aide, par peur d'être redevable ou parce que vous tenez à prouver que vous êtes capable d'y arriver tout seul, à moins que vous n'entissiez pied un nom synonyme de rejet. La vie vous conduit souvent dans une situation où vous avez besoin d'apprendre à demander. L'avez-vous remarqué? Ce message est venu pour vous sensibiliser au fait de ne pas tout prendre sur vos épaules, ce qui risque de vous mener à une surcharge de travail. Demander conseil ou demander de l'aide n'a rien de dévalorisant et ne représente aucunement une forme de faiblesse. Pas du tout. Un jour ou l'autre, tout le monde a besoin d'aide. Au contraire, cela démontre que vous êtes humain et que vous prenez soin de vous. Lorsque vous refusez de demander de l'aide, c'est votre ego qui prend le dessus et l'orgueil qui en découle vous empêche d'apprendre des autres, d'autrui. Donc il peut y avoir de la timidité, il peut y avoir l'ego, il peut y avoir l'orgueil, etc., etc. Donc le conseil, bien sûr qu'il est possible de demander de l'aide sans vous sentir victime ou diminuer. Ne vous considérez pas en dette ou redevable, car il s'agit là d'une roue qui tourne. Aujourd'hui, vous avez besoin d'aide, demain, vous aiderez quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, si vous le voulez, bien sûr. Donc, le fait de demander de l'aide n'est pas une forme de faiblesse, pas du tout. Hein, c'est l'humain, là, on parle d'humanité. C'est vrai que de nos jours, davantage, depuis des années, quand on demande une aide, quelle que soit l'aide, parfois on a tendance à remercier la personne, comme on peut, mais souvent c'est l'argent. Et on se sent toujours redevable de quelque chose. Mais quand on aide, quand on offre son aide, ça doit être fait avec le cœur, avec authenticité, avec son cœur. Et on ne doit pas être redevable, mais on se sent redevable quelque part actuellement, comment nous vivons. Il y a longtemps, aider les personnes, partager des repas, etc., sans pour autant rendre toujours l'appareil. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux exprimer. De nos jours, depuis quelques années, c'est comme ça. On a tendance à hésiter à demander de l'aide parce qu'on va se sentir redevable de quelque chose, alors que normalement, si nous sommes vraiment, si vraiment l'humain est entier, vrai et authentique, eh bien, on n'a pas à être redevable de quelque chose. Si on le fait avec le cœur, autrement, on ne le fait pas. Enfin, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit, mais demander de l'aide n'est pas une forme de faiblesse. Bien au contraire,
comme on vous l'explique, on peut avoir besoin d'aide, et puis un jour, c'est vous qui allez aider autrui. Ça marche comme ça, c'est la roue qui tourne. Donc nous allons continuer. Donc avec pour nourrir ces relations harmonieuses. Après, oui, il y a des personnes qui font un petit geste, voilà. Alors, s'il vous plaît, merci. J'en suis déjà à 25 minutes. Et tout à l'heure, je l'ai vue. Hein. Et elle est sortie. Hein. Je l'ai vue tout à l'heure. Considérez l'importance des événements. Je vous laisse regarder le graphisme, ces étoiles de mer. C'est magnifique, les couleurs. Considérez l'importance des événements. Alors là, ça devient trouble. Hop. Et tout à l'heure, je l'ai vu aussi, elle ressort. Hein. Contrat sacré. On voit tous ces beaux petits coquillages. Alors, s'il y en a qui vivent pas très loin de la mer, je ne sais pas si c'est on a le droit d'y aller ou pas. Il me semble que oui, dans certains coins de la France ou ailleurs. Eh bien, vous voyez, vous prenez des gros fils et vous pouvez faire ces créations. Voilà, et puis on peut les laisser dehors. Et avec le vent, ça va bouger, ça va... La créativité aussi. Donc là, on nous parle de contrat sacré. Et là, par contre, si je continue, on nous parle d'amis véritables. D'accord? Qui pourraient être liés aussi avec choisissez vos confidents. Là, je trouve que c'est synchro. Donc, nous allons voir avec considérer l'importance des événements. Donc, on verra à qui ça résonnera, à qui ça parlera. Il vous arrive parfois de prendre la mouche avant même de considérer l'ampleur de l'événement. Par la suite, vous regrettez d'avoir agi aussi vivement, spontanément, vous voyez. Il est normal que vous vous sentiez trahi, frustré ou bousculé par des commentaires dévalorisants, par une pointe qui blesse ou par d'autres échanges de la sorte. Mais avant de réagir, il est bon de prendre du recul pour analyser l'importance de la remarque. Les échanges par réseaux sociaux créent des réactions immédiates, ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Qu'il s'agisse de communication virtuelle, téléphonique ou en face à face, prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous allez gérer l'événement. Vous devez anticiper les conséquences et vous demander si vous pouvez vivre avec les possibles retombées. Durant votre moment de réflexion, il se peut que vous considériez que ça ne vaut pas la peine de réagir. Prenez vraiment le temps qui vous est nécessaire pour digérer l'information. Le conseil, il est fort possible que l'émotion qui vous habite ne soit qu'une résultante d'anciennes blessures du passé. Dans ce cas, personne n'est responsable de cela. Vous devez gérer le dossier en considérant cette précieuse information. Nous allons voir avec le contrat sacré. J'ai constaté que ça commençait avec beaucoup de C. Considérer l'importance des événements, contrat sacré, etc., etc. Pour certaines personnes, vous êtes aux prises avec un dilemme, car vous devez mettre un terme à une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle. Mais vous ne savez comment procéder. Pour l'instant, vous êtes dans les émotions et les conflits. Hein, c'est conflictuel. Ce message vous invite à agir en douceur, en considérant qu'il s'agit d'un contrat sacré. Ces contrats
propose l'idée que les dons et les apprentissages mutuels sont terminés. La relation a atteint sa finalité, the end. Et le fait de persister risque de causer du tort aux personnes impliquées. Mettre fin à une relation n'est pas simple. Mais ce geste doit être posé dans le respect de chacun et surtout de vous-même. Il n'est pas nécessaire de le faire avec éclat ou colère. Ça ne sert à rien. C'est souvent ce qui se produit lorsque vous attendez trop longtemps pour rompre. On attend et ça éclate et c'est néfaste. Lorsque vous et l'autre avez dépassé votre seuil de tolérance, exprimez simplement que vous avez atteint votre limite. Il y a des limites à ne pas dépasser. Car refuser de rompre le lien risque d'endommager la bonne entente future et d'affecter l'entourage. Parfois, on peut rompre et, garder des bonnes relations, d'accord, pour une entente future. Le conseil, lorsque vous persistez dans une relation devenue toxique, vous risquez de détruire les liens qui vous permettraient de conserver une relation sociale. Vous devez apprendre à quitter une relation lorsque la table est desservie. Que ce soit donc amicale, amoureuse ou professionnelle. Si vous devez quitter un emploi, faites-le avec, avec sagesse, avec, dans le calme. Voilà, sans être agressif, agressive, etc., etc. Tout avec sagesse. C'est beaucoup mieux que de partir comme ça sur un coup de colère. Donc là, ça nous parle de certaines personnes qui vont certainement mettre fin, que ce soit une relation amicale, amoureuse ou professionnelle. Et on vous explique comment le conseil qu'on pourrait, le conseil pour vous de mettre fin à ces relations, que ce soit amoureuse, amicale et professionnelle. Là, on va lâcher prise sur une profession qui ne convient plus parce que ça devient toxique, néfaste pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être, que ce soit aussi donc amoureusement parlant, que ce soit aussi amicalement parlant. Là, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de mettre un terme à une relation. D'accord? Mais il faut faire ça en douceur et ne pas aller trop loin pour que ça devienne vraiment trop conflictuel, trop toxique pour tout le monde. Donc je ne sais pas si ça va résonner pour certaines personnes. Nous allons continuer. Et en cas, vous me mettez en commentaire s'il y a des choses qui vous parlent, qui résonnent en vous. Ici, nous avons soyez reconnaissants. Il y a vraiment de très belles couleurs ici. Soyez reconnaissants. Développer la patience. On nous parle encore de patience, de développer sa patience. On voit un très beau coquillage sur le sable. Et des magnifiques couleurs. Donc, nous allons voir ensemble. On nous parle de reconnaissance. Soyez reconnaissants pour certaines personnes. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. La reconnaissance ou la gratitude doit occuper une plus grande place dans votre vie. Vous savez être reconnaissant, mais cela ne dure pas très longtemps.
Ainsi vous arrive-t-il souvent d'oublier de dire merci, croyant que la générosité est quelque chose de normal. Sachez qu'il n'en est rien. On vous donne, on vous offre, on vous aide parce que on le veut bien et non pas par habitude ou parce que c'est normal. Apprenez à vivre davantage dans la gratitude. On parle de gratitude avec vos collègues, votre partenaire de vie ou vos enfants. Restez ouverts et ne soyez pas avares dans l'expression de votre gratitude. C'est vrai que merci, depuis quelques petites années, on n'apprend jamais assez à dire merci. Restez ouverts et ne soyez pas avares dans l'expression de votre gratitude. Vous vous assurerez ainsi qu'il y aura toujours quelqu'un qui vous, lorsque vous serez dans le besoin, entre autres, vivre dans la gratitude permet non seulement de développer et de nourrir des relations positives et constructives, mais aussi cela nourrit votre cœur et votre vie de manière lumineuse. Le conseil, dites merci souvent pour tout et à tout. Comme j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, on peut se coucher le soir et dire merci, merci à l'univers, j'ai passé une bonne journée. Voilà, c'est la reconnaissance, c'est comment dire, c'est de la bienveillance, c'est de la gratitude, on parle vraiment de gratitude. Donc dites merci souvent pour tout et à tout, remerciez pour la bonne santé, pour la vie de famille saine, pour l'emploi de vos rêves, pour les vacances réussies, pour le magnifique coucher de soleil, pour l'excellent repas, etc., etc., coucher de soleil, lever de soleil. Voilà, on doit être dans la gratitude, on doit être dans la reconnaissance. Donc je ne sais pas si ça va résonner chez certaines personnes. Et de l'autre côté, nous avons développé la patience. C'est vrai que parfois, on aurait tendance à perdre patience, que ce soit aussi donc dans votre vie personnelle ou actuellement en général avec tout ce qui se passe. Vous traversez une période où la patience vous fait défaut. Vous êtes habitué par une nervosité incontrôlable et tout vous irrite. Ce message vous invite à vous détendre afin de développer la patience. Prenez le temps de vous déposer, de réfléchir à la gravité des événements autour de vous. Parfois, cela ne vaut pas la peine de vous emballer. Il est donc préférable d'accepter la cadence de chacun, car tout le monde ne travaille pas au même rythme que vous. Quand je vous parlais aussi de personnes éveillées et non éveillées, ceux qui ont encore le voile devant les yeux, chacun a son rythme. On n'a pas à juger. Chacun a son rythme. Vous sortirez gagnant de faire preuve de patience, car c'est de cette façon que vous obtiendrez davantage envers autrui. De plus, vous atteindrez assurément vos objectifs, ce qui est très important aussi. Rome ne s'est pas construit en un jour. Il vous arrive justement de laisser tomber de superbes projets simplement parce que vous ne donnez pas le temps de franchir chacune des étapes nécessaires à leur réalisation. Il y a des étapes à passer afin d'arriver à ces projets. Donc il y en a qui baissent les bras en milieu de chemin. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Soyez patient envers vous-même et envers autrui. Le conseil, la patience est une qualité qui se développe. Prenez le temps d'observer et d'analyser. Vous verrez que vos actions seront plus précises et efficaces. Maintenant, nous allons voir avec
les cartes ici, la voix de l'intuition. Hop, je fais de la place. Allez, s'il vous plaît. En ce qui concerne les intuitions. Il y avait une qui est tombée. Je vous montre le dos. Alors, c'est vraiment des couleurs vives, c'est des couleurs magnifiques. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte dans ma... Alors, je ne sais plus si c'est ma précédente vidéo ou celle d'avant. J'avais une carte et c'est vrai que ça faisait des flashs au centre de cette carte. C'était une lumière blanche, c'était impressionnant. Donc, pour certaines personnes ici, on va voir si le zoom il marche. Parfois, pour entendre ma voix intuitive, je dois cultiver la tranquillité, calmer suffisamment mon être physique, émotionnel et mental pour pouvoir expérimenter avec mon âme. Je continue. Alors, je vous montre le dos. On voit des petites gouttes de rosée sur le végétal, c'est magnifique. L'intuition n'est ni autoritaire ni critique. Elle n'est jamais lourde. Elle ne nous donne pas un sentiment de culpabilité et ne nous pousse jamais à faire quelque chose qui ne soit pas bon pour nous, physiquement ou émotionnellement. Donc nous verrons si ça résonne chez certaines personnes. Je suis à chaque fois obligée d'appuyer pour le zoom. Je pense que je reviendrai vers vous. Après, ça fait très longtemps que je ne me suis pas servi de l'oracle de l'arbre de vie. Et nous verrons un petit peu. Ben voilà, il y en a deux qui sont sortis. Donc, je vous montre le dos. On a une et la seconde. Des jolis coquelicots. Donc ici, l'intuition est mon droit de naissance. Quand j'apprends à suivre cette sagesse intérieure, elle devient une force directrice très précise dans tous les aspects de ma vie. Et de l'autre, je construis ma foi en suivant mon intuition pas à pas. Et je vois que c'est vraiment efficace. Que mes peurs étaient sans fondement et que ma vie s'améliore sans cesse. Je construis ma foi en suivant mon intuition pas à pas. Donc voici, je vais vous laisser et je vous retrouverai ultérieurement. Je pense que dans la journée, je vais revenir vers vous ce soir. Je ne dis pas c'est sûr et certain, mais j'avais envie de revenir vers vous avec l'oracle de l'arbre de vie, qui est un très bel oracle. Et en fin de compte, c'est cet oracle qui m'a parlé, dont je vous avais expliqué que tout avait commencé avec ce virus en 2019. Et je ne vais pas me répéter, mais je crois que c'était là, parce que je numérotais mes partages de vidéos, il me semble que c'était la 83 ou la 85, et tout a commencé avec l'oracle
de l'arbre de vie, où tout a commencé, qu'on disait qu'en Chine, ça touchait que les hommes, et quand j'ai vu avec les cartes, ces cartes-là, de cet oracle, dont j'ai eu la voix cassée, j'ai vu que ça touchait beaucoup de personnes. Voilà. Je vous fais plein de bisous, et je vous retrouve à très vite. Bisous, bisous.